y a comme un parfum de colère, non ? En tout cas, il y a de plus en plus de female rage dans l'air, littéralement de rage féminine. Musique, cinéma, séries et même littérature, aucun milieu n'échappe à ce phénomène où les femmes, qui n'ont plus rien à perdre, ripostent haut et fort au patriarcat, explique le média britannique Metro. Dans son dernier opus, Lily Allen ne mâche pas ses mots. West End Girl, c'est le nom de l'album, laisse transparaître des sentiments de trahison, de colère, d'incrédulité et de chagrin à travers les mélodies douces qui caractérisent la chanteuse, alors qu'elle demande des comptes à son ex-mari, David Herbor, résume le magazine américain Harper's Bazaar, qui écrit même « On n'aimerait pas être à sa place cette semaine ». La chanteuse britannique, qui n'avait pas sorti d'album depuis 7 ans, est une habituée des textes doux amers. Et West End Girl, largement saluée par la critique, ne fait pas exception. Les critiques sont très élogieuses dans l'ensemble, les gens ont beaucoup apprécié les talents d'écriture de Lily Allen et sa franchise brutale, rapporte Harper's Bazaar. Selon The Independent, elle va même jusqu'à exploiter un air du temps dans la société au sens large qui se préoccupe de la colère des femmes et de son importance. Car cette colère féminine serait un mouvement global qui touche tous les domaines de la culture et dont les médias étrangers parlent déjà depuis quelques années. Quelle chance de vivre à cette époque où l'on peut voir non seulement Lily Allen, mais toutes les femmes prendre leur colère en main et sentir grandir leur pouvoir, écrit même le site britannique. D'autres chanteuses expriment leur frustration, comme Florence Welch du groupe Florence and the Machine, dont le nouvel album, sorti le 31 octobre, Everybody Scream, est complètement centré sur la colère des femmes, titre Metro. Côté télé, le 12 octobre sortait la série Riot Woman, où 5 femmes ménopausées créent un groupe de punk rock. Il regorge de répliques cinglantes qui font mouche auprès d'un public composé majoritairement de femmes qui en ont également ras-le-bol, raconte d'Indépendante. Au cinéma, American Squatterly évoque le film The Virgin of the Quarry Lake de la réalisatrice argentine Laura Casape, bien que la revue d'analyse estime qu'il donne une vision assez banale sur le plan culturel et décevante sur le plan politique de la colère refoulée des femmes. Même chose dans la littérature, où ce n'est pas un hasard si les maisons d'édition sont aujourd'hui à la recherche de nouveaux talents pour exploiter cette nouvelle tendance autour de la colère féminine. Parce que la female rage, ça fait vendre. Tout comme le femgore, ces histoires d'horreur écrites par des femmes pour des femmes, comme le film The Substance par exemple, ajoute le journal britannique. Il faut dire qu'on a beaucoup de raisons d'être en rage. Nos droits sont remis en cause, à l'instar de l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade, cet arrêt de la Cour suprême américaine qui protégeait jusqu'en 2022 le droit à l'avortement au niveau fédéral. Nous devons assumer une charge mentale comme aucune autre génération avant nous ne l'a fait, alors que certains des hommes les plus puissants du monde sont des misogynes reconnus. On n'arrête pas de nous conseiller de paraître moins grosses et plus jeunes grâce à des injections de produits amaigrissants et de botox. La coupe est pleine, écrit Harper's Bazaar. Et les femmes ont beau avoir été conditionnées à laisser tout passer, continue le magazine, il semble qu'elles ne veuillent plus rester silencieuses et soient même déterminées à se faire entendre.